Le lien entre l'association et les entreprises est primordial, notamment dans un projet de développement territorial, sur des projets de territoire. Et aujourd'hui, pour faire face aux défis de demain, notamment liés à l'environnement, il faudra absolument chasser en meute. Le Havre, ville lecture, c'est un moyen. Et ça, c'est à la portée de toutes les collectivités publiques. Tout le monde peut être une commune lecture, mais le monde associatif, bien évidemment, peut contribuer à cela. Et pour qu'une collectivité territoriale puisse faire que son territoire soit un territoire lecture, que les gens rencontrent le livre, rencontrent l'écriture, rencontrent la lecture, eh bien, elle ne va jamais le réaliser toute seule. Donc elle peut le faire avec les associations, mais elle peut le faire avec les entreprises. Ne serait-ce que parce qu'au moment du recrutement, on peut déterminer, on peut découvrir si quelqu'un est en situation d'illettrisme ou pas. Et c'est une démarche de territoire. Donc ça a été un partenariat important puisque c'était pas seulement un one-shot justement, ça a été un partenariat sur plusieurs années avec une convention, avec des échanges aussi. C'était pas simplement une entreprise qui amenait une subvention ou plusieurs subventions sur plusieurs années à une association, c'était aussi des salariés de cette entreprise qui venaient visiter et s'intéresser à ce que faisait l'association sur le territoire. On a décidé de créer un poste au sein de notre association qui a pour mission d'aller à la rencontre des entreprises pour que nos salariés puissent trouver des solutions, tout au moins trouver des périodes de stage, etc. Ça, c'est un travail de fourmi. L'intérêt général tributaire de la décision d'un inspecteur des impôts, ce n'est pas satisfaisant. En France, c'est qu'on est cartésien et on veut tout ranger dans des cases. S'il y a un rôle que les collectivités publiques peuvent avoir, ce n'est pas de gérer des services, c'est d'animer le territoire. On fait de l'accueil de loisirs et notre accueil de loisirs est très prisé, justement parce qu'il permet d'accueillir les enfants et que les parents soient satisfaits de cet accueil et qui leur permettent d'être pleinement opérationnels dans les entreprises. En fait, on a beaucoup de mal à mettre des choses en commun. C'est extrêmement compliqué. Je cite toujours cet exemple parce que je trouve ça assez intéressant comme terme, mais un jour on m'a dit l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt l'économie sociale et solitaire. Voilà, donc on a beaucoup à travailler aussi sur nous-mêmes par rapport à ça, je pense, pour travailler ensemble. Voilà, donc je suis Cécile Jaouen, présidente de l'association AVF Accueil des villes françaises. Un bon retour d'expérience, c'est l'année dernière, enfin en mai ou juin, voilà, la Chambre de commerce est venue vers nous. C'était bien la première fois que ça se passait dans ce sens-là. Et donc elle est venue vers nous parce qu'ils ont créé un réseau, enfin une structure au sein de la Chambre de commerce pour accueillir justement les nouveaux salariés. En fait, ils faisaient notre travail au niveau de la Chambre de commerce. Mais la Chambre de commerce, elle avait besoin d'un lien humain. Donc ils sont venus vers nous en nous disant, voilà, nous on a des nouveaux salariés, on les accueille, mais on voudrait bien qu'ils soient encore mieux intégrés. Et donc ils ont fait appel à l'AVF. Et donc effectivement, il y a des liens qui se créent comme ça entre les institutions et les associations. Pour qu'une personne travaille bien, il faut qu'elle vive bien. C'est fondamental. Le levier dans les entreprises, c'est la productivité. Mais la productivité passe par le bien-être dans l'entreprise. Effectivement. On a, nous, un souci sur notre site. On est attaqué par la mer. Nos bâtiments souffrent énormément d'une personne de la mairie qui nous a présenté à quelqu'un de chez Bouygues. Et donc, on a une équipe de Bouygues Bâtiments qui est venue chez nous évaluer le problème avec des ingénieurs qui nous ont fait une proposition technique. Et au-delà de la proposition technique, Bouygues a mis à disposition de notre association pendant 3 semaines, je crois, peut-être même 4 semaines, un compagnon qui est venu donc faire les travaux,
mais pas les faire tout seul dans son coin. Il les a fait au sein même de la structure, avec nos salariés, avec notre équipe de salariés en insertion, qui sont formés au métier du bâtiment. Donc ça a été à la fois l'occasion pour nous d'avoir la compétence, de bénéficier de la compétence de cette personne qui a réalisé les travaux, mais qui a transféré sa compétence à nos salariés, à la fois à nos salariés en insertion, à leur encadrant technique, qui lui-même n'avait pas justement les compétences pour faire ça, donc qui les a acquises. Donc une richesse incroyable en fait. Donc c'était notre première expérience de mécénat de compétences. J'avoue que c'était un peu virtuel pour moi le mécénat de compétences. Là c'est vraiment devenu très pratico-pratique et j'en ai vraiment mesuré toute la richesse. Alors je le sens, mais où sont les entreprises? En fait, les entreprises, on les avait invitées à travers le club des TPE, qui est une structure qui dépend de la CCI Seine-Estuaire, et soyons honnêtes, on a reçu une fin de non-recevoir, nous laissant entendre que les entreprises n'avaient pas à intervenir dans un cadre qui s'avérait politique. Politique, je vous rappelle, c'est quand même la vie de la cité, et je pense que les entreprises ont tout intérêt à dire. Bon, voilà, ça explique aussi pourquoi, parce qu'on a vu des retours depuis le début de cette semaine, mais où est le monde de l'entreprise en termes de représentation? On les a invités, mais ils ne sont pas venus, et c'est ça qui est dommage. On est là pour proposer des choses à un territoire qui ne l'a pas forcément vu. Et il y a encore 10-15 ans, il me semble qu'on avait cette force d'aller voir les élus du territoire et de leur dire « Là, il y a cette chose que vous n'avez pas vue, il faut la valoriser, on vous propose un projet. » Et ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, les règles, elles viennent du haut.